la dernière réunion de guérison divine. Le 25 mai, le culte du 25 anniversaire est une réunion de prière pour la plénitude du Saint-Esprit à l'église de Manmin Diksan. Après les gracieuses louanges spéciales de l'ancien Suyong Lee et la grande diaconesse Mi Hwa Lee, le pasteur Hyung Lyo Park a prêché sur le thème « La sanctification dans une main, le salut de l'âme dans l'autre ». La réunion de prière pour être remplie du Saint-Esprit était un moment pour les croyants qui assistaient de recevoir le feu du Saint-Esprit. Dans la deuxième partie, la louange de félicitations préparée par la mission des hommes et la mission des femmes de l'Église a ajouté du bonheur. Félicitations pour le 25e anniversaire de la fondation de l'église de Manmin Diksan. Alléluia. Voici les nouvelles hebdomadaires. Le 1er juin, nous célébrerons le 17e anniversaire de la fondation de l'église de Manmin Diksan. Lorsque nous croyons au grand amour du Dieu d'amour qui a envoyé Jésus-Christ pour nous sauver et à l'amour profond du Seigneur qui a versé son sang sur la croix pour expier nos péchés et que nous croyons avec ferveur, le Saint-Esprit vient et guérit nos faiblesses. La réunion de guérison divine remplie de réponses, de guérison divine et de bénédictions au milieu de l'œuvre étonnante du Saint-Esprit. Les témoins que nous rencontrons aujourd'hui ont été guéris de l'incontinence urinaire grâce à la réunion de guérison divine tenue en mars dernier. Ils disent avoir expérimenté l'incroyable puissance de Dieu, y compris la disparition de fortes douleurs aux doigts des deux mains. Nous rencontrons maintenant des croyantes qui ont trouvé le vrai bonheur donné par le Seigneur. Bonjour, je suis la grande diaconesse Chong Ja-so de la première paroisse. Il y a 2 ans, j'ai eu une petite douleur au côté. Alors je suis allée à l'hôpital. J'en souffrais depuis 3 jours. Le médecin m'a dit, vos symptômes ne sont pas bons. La femme médecin m'a dit, allez dans un plus grand hôpital. Je suis allée dans un grand hôpital et ils ont dit que j'avais une inflammation des reins. Mais le médecin de cet hôpital m'a dit que ce serait bien si je prenais simplement des anti-inflammatoires et m'en a donné. Alors j'ai pris ces médicaments. Après cela, j'ai commencé à avoir des fuites d'urine et je suis retournée à l'hôpital pour obtenir des médicaments contre l'incontinence, mais j'ai fini par avoir encore plus de fuites d'urine. Elle a développé une incontinence urinaire inattendue en raison d'un effet secondaire du médicament utilisé pour traiter une inflammation de ses reins. L'incontinence urinaire est un symptôme de fuite urinaire involontaire. Selon les statistiques, 50% des femmes adultes en souffrent et ce chiffre augmente avec l'âge, atteignant 77% chez les femmes âgées. L'urine coulait de nulle part. J'avais des fuites urinaires quand je m'asseyais et me relevais, quand je marchais et m'asseyais.
et même juste devant les toilettes. Ainsi, la vie quotidienne, comme aller au marché ou à la banque, était très gênante. Ma maison est au 3e étage d'un immeuble. Quand je monte les escaliers, j'ai envie de faire pipi. Alors je rampe sur mes fesses et quand j'arrive à la maison, l'urine a déjà coulé sur le sol. Je devais changer de vêtements plus de 2 fois par jour. Il faut environ 7 à 8 minutes pour se rendre à l'église branche de Kourou à pied. Je vais toujours aux toilettes. Quand j'y arrivais, mais avant d'y arriver, j'avais un besoin urgent d'aller aux toilettes. Et comme cette vie se répétait sans cesse, je priais avec ferveur pour ma guérison. Alors je pensais que cela est vraiment sérieux. Alors qu'elle réfléchissait à sa vie passée dépourvue de foi à la lumière de la parole de la Bible, elle jeûnait et priait et des larmes de repentance coulaient du plus profond de son cœur. J'ai ressenti fortement la direction du Saint-Esprit et elle a prié avec ferveur pour se tenir devant le Seigneur avec un cœur saint. 못해도 5시는 일어나지요. 그래가지고 1시간 반이나 1시간 정도는 항시 기도하지요. 아침 기도. 아버지 내가 이렇게 요실금이 자꾸 심었네. 아버지가 내가 뭘 잘못했는지 내가 또 깨우치지 못하고. Je me suis réveillée vers 5 heures du matin et j'ai prié pendant plus d'1 heure chaque jour. Dieu notre Père, mon incontinence s'aggrave. Si j'ai fait quelque chose de mal ou si j'ignore quelque chose, s'il te plaît, éclaire-moi par tes paroles et ton inspiration. C'est ainsi que j'ai prié. J'ai prié pour que le Saint-Esprit me donne une voix claire afin que je puisse prendre conscience et changer. Et j'ai prié pour qu'il me guérisse en disant, Dieu le Père, s'il te plaît, pardonne-moi de ne pas avoir adoré en esprit et en vérité. Et quand je suis entrée dans le nouveau sanctuaire, j'ai prié avec ferveur, désirant ardemment que moi aussi je sois transformée et que je puisse adorer dans le nouveau sanctuaire. Avant de participer à la cérémonie d'inauguration du nouveau temple, je dois devenir une personne nouvelle et sanctifiée. J'ai toujours prié pour cela. Elle s'est préparée du fond du cœur pour le jour de la réunion de guérison divine. Pendant la prière du pasteur titulaire pour les malades, j'ai soudainement entendu clairement le mot incontinence clairement. Dieu le Père, s'il te plaît, purifie-les de l'hyperuricémie, de l'incontinence d'urgence, de l'inflammation urétrale. Ce jour-là, j'ai entendu clairement l'incontinence dans mes oreilles. Alors j'ai dit Amen. Et cette prière m'a fait tellement plaisir que j'étais si reconnaissante. De retour à la maison, le lendemain, plus rien n'était lié à l'incontinence. Je n'ai plus une seule fuite urinaire pendant une semaine après ça. C'est là que j'ai compris que j'étais guérie. Alors je suis tellement reconnaissante que j'ai pleuré. Elle a été complètement guérie de son incontinence et n'a plus aucun souci. Aujourd'hui, elle continue de marcher joyeusement avec l'espérance de la Nouvelle Jérusalem, ajoutée à la paix et à la joie véritable que le Seigneur lui a donnée. Dieu le Père, le Seigneur, merci pour m'avoir guéri. Alléluia. La main que nous utilisons le plus dans notre vie quotidienne. De nombreuses personnes, en particulier les mères au foyer, les cuisiniers, les personnes qui travaillent avec des outils et celles qui pratiquent des sports impliquant de tenir une raquette, souffrent d'un syndrome du doigt à gâchette. Le syndrome du doigt à ressort survient lorsque la main est surutilisée et que les tendons des muscles qui fléchissent les doigts s'épaissent
s'épaississent ou que les nodules se développent autour des tendons, provoquant un bruit de cliquetis lorsque les tendons passent difficilement dans la poulie. On l'appelle syndrome du doigt à gâchette car on a la sensation d'appuyer sur une gâchette et il se produit principalement au milieu du pouce, du majeur et de l'annulaire. Écoutons l'histoire de la diaconesse Boon Son Park qui souffrait de douleur aux deux doigts à cause de cela. Bonjour, je suis la diaconesse Boon Son Park de la 3e grande paroisse, 19e paroisse. Depuis janvier de l'année dernière, je fais beaucoup de travaux qui nécessitent beaucoup de travaux manuels. Au début, j'avais mal au bras et je n'arrivais pas à bien dormir la nuit et je me réveillais sans cesse. Mais à partir de mai, la douleur dans mes doigts s'est considérablement aggravée. Je ne pouvais pas très bien bouger mes doigts et une fois que j'avais serré le poing, il m'était très difficile de l'ouvrir à nouveau. Donc, ça me faisait tellement mal de tenir des outils que ma vie quotidienne était très inconfortable. Mes deux mains étaient douloureuses. Donc, quand nous louions et applaudissions, je ne pouvais pas applaudir correctement. Et même la partie de mes paumes se touchait me faisait mal quand je frôlais simplement. C'était si douloureux que je ne pouvais pas tenir un stylo et écrire parce que mes doigts se redressaient ou se pliaient soudainement sans ma volonté. Et mon écriture était gâchée. 글씨를 쓰다 보다가 갑자기 관절이 있잖아요. 굽혀지거나 펴지거나 하거든요. 그러면 글자가 엉망으로 가는 거고요. 머리 감을 때도 이게 부딪히기 때문에 머리 감는 것도 많아요. Même en me lavant les cheveux, mes mains se cognaient, ce qui rendait le lavage inconfortable. Au quotidien, chaque fois que j'attrapais quelque chose ou que j'utilisais mes doigts, mes mains étaient très sollicitées. Les collègues qui ont vécu ce symptôme disent que même après la chirurgie, il y a des effets secondaires et que la maladie n'est pas guérie. Mes doigts ne se pliaient ni ne se redressaient correctement, ce qui me gênait énormément dans mes activités quotidiennes. J'avais peur de devoir vivre comme une personne handicapée. Elle avait du mal à mener à bien sa vie quotidienne ordinaire de femme au foyer en raison de la douleur qui survenait chaque jour lorsqu'elle bougeait ses doigts. Le symptôme du doigt à ressort ne guérit pas naturellement sans traitement. Ce n'était pas comme si j'étais guérie simplement en restant immobile. Et je pensais simplement, je dois m'appuyer davantage sur Dieu et être guérie. Au début, j'attendais, pensant, si j'asperge l'eau douce de moine et que je reçois la prière, je vais aller mieux. Mais je n'étais pas guérie. Alors, j'ai commencé à m'examiner spirituellement. Je me suis repentie des choses que j'avais jugées et condamnées envers les autres. Je n'étais pas en paix avec mon mari et j'avais l'habitude de m'assoupir dans des pensées distrayantes pendant que je priais et que j'adorais. Alors que je continuais à servir à la cafétéria de l'église, à asperger d'eau douce de moine et à recevoir des prières pour les malades, mon pouce s'est étiré comme ça en janvier de cette année. Cependant, mon pouce droit ne s'est pas encore redressé. J'avais toujours des douleurs constantes et cela était toujours très difficile de me pencher ou de me redresser. Alors, je me suis examinée plus sincèrement. Je continue à me plaindre et à m'irriter contre mon mari tout en me repentant pendant ma prière. Mon mari fume. Je le détestais tellement que je me demandais pourquoi n'arrive-t-il pas à arrêter. Parfois, je le traitais grossièrement et le méprisais.
막 얕잡아 보기도 하고 또 그런 것 같아. Elle pria pour changer, mais lorsqu'elle se rendit compte qu'elle agissait différemment de sa volonté, elle l'ignora, le dénonça et le traita avec impolitesse. Elle se repentit devant le Seigneur de ce comportement inchangé et pria avec ferveur pour que son mari lui accorde un cœur aimant et compatissant. 믿음이 있으면 또 아버지께서도 손대시면 금연도 금방 할 수 있는데 그래서 저 자신을 돌아봐 모든 것이 다 내 탓이구나. Elle a réalisé qu'une fois qu'il aurait la foi, il pourrait arrêter de fumer rapidement si Dieu le Père l'aidait. J'ai réalisé que tout était de ma faute. Je dois prier plus ardemment et changer plus. Ce n'est pas que j'essaie de changer mon mari, mais si je change la première, il changera aussi. Après cela, elle a fait plus d'efforts pensant que c'était ma faute. J'ai fait plus d'efforts pensant que c'était ma faute plutôt que celle de mon mari. En mars, lorsque le pasteur titulaire a dirigé la réunion de guérison, la réunion de prière pour la plénitude du Saint-Esprit, je me suis joint avec enthousiasme à la prière et j'ai fait des offrandes au Père Dieu en attendant la réunion de guérison divine. Elle a prié avec ferveur pendant qu'elle assistait à la réunion de prière de Daniel pour être guérie de son syndrome du doigt à cachette et a reçu les prières du pasteur titulaire chaque jour avec un cœur ardent. Le mardi de cette semaine-là, alors que la réunion de guérison divine était prévue, mes doigts de la main droite bougeaient si bien que j'ai dit « j'étais guérie » sans m'en rendre compte. Étonnamment, au moment où elle assistait à la réunion de prière de Daniel en préparation de la réunion de guérison divine et recevait la prière du pasteur titulaire, le feu du Saint-Esprit descendit et ses doigts furent complètement guéris. Je suis si heureuse de pouvoir maintenant plier et redresser mes doigts à volonté. Je suis si heureuse d'être guérie. Je suis si heureuse. Elle avoue qu'elle est si heureuse qu'elle peut désormais louer Dieu avec joie en frappant dans ses mains. Dieu le Père, merci. Seigneur, pour m'avoir guéri. Alléluia.